6h47, Europe 1 vous répond, Samuel Etienne. Alors, mais qui est Theresa May, la nouvelle Prime Minister, celle que le Brexit des Britanniques vient de porter au pouvoir? On en parle ce matin avec Pauline Schnapper. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de civilisation britannique contemporaine à l'Université Paris 3, auteur notamment de Le Royaume-Uni doit-il sortir de l'Union européenne? Bon, le titre était vraiment d'actualité. Si l'on est, Theresa May, 59 ans, nouveau Premier ministre de Grande-Bretagne, est-elle vraiment une nouvelle dame de fer, comme certains ont pu l'écrire? Le journal Le Sun l'appelle déjà Maggie May, en référence bien sûr à Maggie Thatcher. Oui, la comparaison vient évidemment du fait que c'est la deuxième femme Premier ministre, et donc bien sûr on se réfère à la première. L'autre point commun, bien sûr, c'est qu'elles sont toutes les deux conservatrices, et qu'il y a, j'allais dire, peut-être un petit style commun quand on les regarde, le côté un peu austère, un peu comme ça. On ne fait pas dans la communication, on est sérieux. Cela dit, sur le fond, sur le plan idéologique, on ne peut pas dire pour l'instant que Theresa May se situe vraiment dans cette lignée-là. Elle essaye plutôt de montrer sa différence, en tout cas dans ses premières interventions. Sur la question des inégalités sociales, voilà, notamment. Exactement. Elle se montre soucieuse de peut-être remettre un peu en question l'austérité qui a été la politique économique britannique depuis 6 ans. Elle s'est engagée, je la cite, à œuvrer pour construire un pays qui s'occupe de tous ses citoyens, pas d'une poignée de privilégiés. Voilà, donc ça c'est typiquement une façon de montrer sa différence par rapport à la tradition thatchérienne, disons. Et puis sur les questions de société, elle est également libérale, elle a voté pour le mariage gay, elle dénonce les écarts de salaire homme-femme aussi. Elle est relativement libérale, beaucoup moins sur les questions dont elle était responsable en tant que ministre de l'Intérieur, notamment l'immigration, où elle a toujours tenu un discours très très dur. Donc voilà, c'est des contrastes. Je reviens à comparaison avec Margaret Thatcher. Peut-être un autre point commun, c'est le caractère fort. Elle qui a déclaré: le prochain à trouver que je suis une femme sacrément difficile sera Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Oui, je crois que dans le monde politique au Royaume-Uni et ailleurs, si on n'a pas un fort caractère et qu'on est une femme, on n'a aucune chance de faire carrière. Donc de ce point de vue-là, c'est peut-être pas très étonnant. Et le fait que ce soit une femme, justement, c'est important? C'est important, oui. Encore une fois, c'est pas la première, donc ça n'a pas le caractère symbolique que ça aurait pu avoir. Mais ça n'arrive pas si souvent. Mais ça n'arrive quand même pas si souvent. Démocratie, exactement, notamment ici, notamment en France, et même au Royaume-Uni, par exemple, le Parti travailliste n'a jamais eu de leader femme. Alors sa mission, c'est mener, bien sûr, d'abord à bien le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Le dernier conseil que lui a donné Cameron, c'est de rester proche de l'Union européenne. Ça risque d'être compliqué, ça? Ça va être compliqué, en effet. Theresa May, comme David Cameron était à l'origine, n'était pas favorable à une sortie de l'Union européenne. Et donc elle va devoir se trouver à gérer une situation qu'elle ne souhaitait pas. Et avec, soufflant dans son dos, si je puis dire, les eurosceptiques, les anti-européens les plus radicaux de son parti, qui vont être derrière elle en permanence, à la surveiller, à vérifier que la rupture avec l'Union européenne est la plus complète possible. Or, l'intérêt économique, notamment du Royaume-Uni, n'est pas que cette rupture soit totale. Et c'est effectivement d'essayer de garder le plus de liens commerciaux en particulier possible avec l'Union. Donc ça va être une ligne de crête très difficile pour Theresa May dans les semaines et les mois qui vont venir. Et l'une de ses premières décisions, déjà abondamment commentée, c'est de nommer le héros du Brexit, le fantasque Boris Johnson, au ministère des Affaires étrangères. Anissa, je crois qu'on a un tweet d'un auditeur sur cette question. Oui, effectivement, un tweet de FX Manson qui dit « Elle a fait un choix plus que critiquable pour les affaires étrangères », donc Boris Johnson. « Nos amis anglais sont bien mal partis. » Ce choix de Boris Johnson aux affaires étrangères, ça vous surprend? Alors, c'est un peu surprenant dans le sens où on avait l'impression qu'il s'était vraiment grillé, si vous me permettez l'expression, pendant la campagne du référendum et après, en se retirant de la course à l'investiture du parti. Oui, en n'assumant pas en quelque sorte ses responsabilités. Et en n'assumant pas donc sa victoire, absolument. Ouais. En même temps, il faut vraiment, pour comprendre cette décision, il faut se remettre dans la logique politique de Theresa May, qui ne pouvait pas ne pas nommer à des postes très importants des gens qui voulaient sortir de l'Union européenne, puisque c'est quand même eux qui ont gagné. Et les mauvaises langues dans les médias britanniques hier soir disaient même que en fait c'était assez futé de sa part, parce qu'en le mettant aux affaires étrangères, mais pas au Brexit. Oui. C'était aussi une façon de se débarrasser de lui, c'est-à-dire qu'il allait beaucoup voyager, il serait pas beaucoup là, et que c'est un très beau poste, voilà, difficile et pendant qu'il serait en Chine ou au Brésil, il ne l'embêterait pas sur le plan politique intérieur. Donc c'est peut-être plus rusé que ça n'en a l'air, même si ça reste quand même un peu surprenant. Donc sens politique certain de Theresa May. Au fait, est-ce qu'on sait vraiment ce que la nouvelle Premier ministre de Grande-Bretagne pense de l'Union européenne?
Alors, on avait des petites indications. Pendant la campagne proprement dite, elle a été d'une prudence Oui, c'est pour ça que je totale. pose la question. Elle gardait visiblement deux fers au feu et elle a effectivement réussi à se faire élire, donc parce qu'elle n'avait pas été trop marquée par le camp du Remain, de rester dans l'Union européenne. En même temps, elle avait affiché donc du bout des lèvres qu'elle voulait rester dans l'Union européenne. L'expérience qu'on a d'elle en tant que ministre de l'Intérieur depuis 6 ans, c'était pas un grand enthousiasme pour l'Union européenne. On l'a surtout entendu critiquer l'Union, mais après tout, c'était le cas de David Cameron aussi. Et donc, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des relations beaucoup plus faciles qu'avec son prédécesseur à Bruxelles. Mais encore une fois, elle va être dans une position très très difficile à Bruxelles. Donc, on va voir comment elle s'en sort. Et puis l'une de ses missions sera aussi de maintenir, pardon pour le jeu de mots, le Royaume-Uni. L'Écosse menaçant d'un nouveau référendum, cette Écosse qui refuse de sortir, elle, de l'Union européenne. Tout à fait, ça va être l'autre grand défi pour elle, en dehors du Brexit. Et d'ailleurs, c'est la première chose dont elle a parlé dans sa première déclaration hier devant le 10 Downing Street, que sa première priorité, c'était de garder ce Royaume-Uni, son attachement à l'union entre l'Angleterre, l'Écosse, Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Et là aussi, elle a du pain sur la planche, parce que, comme vous dites, les Écossais en particulier sont pour l'instant très très remontés contre les conservateurs qui veulent les sortir contre leur gré de l'Union européenne. Pauline Schnapper, une dernière question, vous qui connaissez bien la Grande-Bretagne. Le Brexit, selon vous, c'est une chance ou un fardeau pour ce pays? C'est un fardeau sans la moindre hésitation. C'est une grande erreur politique qu'il risque de payer longtemps. Et ce sera le mot de la fin. Un grand merci, Pauline Schnapper, de nous avoir rendu visite ce matin. Je rappelle que vous êtes notamment l'auteur de Le Royaume-Uni doit-il sortir de l'Union européenne?